Hello les amis, salut la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous et pour vous. Voilà. Euh, cette vidéo, je la fais parce que il y a des gens, bon, il y a plein de personnes parmi vous qui m'ont demandé en privé quelle est la différence entre le collège, bon, entre le cégep et l'université. Et même en commentaire, il y a même un gars qui m'a demandé ça hier. Du coup, il fallait que je le fasse. Désolé un peu pour le temps que j'ai pris pour faire la vidéo, mais je suis en train de suivre une formation par rapport au projet que je vous ai expliqué que je voulais faire avec vous. Le projet EI, vous voyez donc. C'est un peu chargé actuellement, mais voilà, je devais aussi faire une vidéo mercredi. Excusez-moi parce que le mercredi, j'avais oublié aussi que j'avais formation. Je finis les formations toujours à 21 h, le temps de me faire à manger, de me laver, de nettoyer la maison et tout. Il se fait un peu tard et puis je suis fatigué. Donc quand je dors, le lendemain, c'est pareil. Donc, les gars, désolé. Je pense que la semaine prochaine, ça sera un peu la dernière semaine de ma formation. Et puis, on va reprendre le rythme habituel. Bon, en tout cas, la différence entre le cégep et l'université, ce que vous devez savoir, c'est que le cégep, c'est un collège d'enseignement professionnel général et non, c'est c'est un collège d'enseignement général et professionnel, d'où le nom cégep, collège d'enseignement général et professionnel du genre. Là-bas, comment je vais expliquer ça? C'est un peu, si vous voyez je pense d'abord pour la Côte d'Ivoire parce que je pense la plupart aussi auront les mêmes types d'enseignement. C'est l'équivalent des grandes écoles. Le collège, c'est l'équivalent des grandes écoles du genre. Là-bas, il y a deux types de diplômes. Il y a des diplômes pour ceux qui font des programmes supérieurs, genre tu fais des programmes, comment ils appellent ça des programmes pré-universitaires. C'est-à-dire qu'après ça, normalement tu dois ou tu peux continuer à l'université pour continuer ces études-là. Du coup, ils appellent ça le programme pré-universitaire. Il y a plusieurs programmes qui sont concernés là-dedans, mais quand tu passes ce programme-là, tu obtiens un diplôme d'État. C'est avec ce diplôme d'État que tu vas commencer ou que tu peux continuer, par exemple, excusez-moi, que tu peux continuer à l'université, mais tu vas plus faire les mêmes cours que tu as fait dans le collège. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Maintenant, après ça, il y a un deuxième diplôme. Ce diplôme-là, c'est un diplôme même qui t'est remis par l'école. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'aller loin dans les études pour ce programme-là. C'est un peu comme les trucs de préposés aux bénéficiaires, les gens qui s'occupent des personnes âgées et tout dans les maisons de retraite, par exemple. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat ou un truc pour faire ça. Du coup, quand vous finissez de faire ce programme-là, vous avez une attestation. Comment on appelle ça? Ouais, vous avez une attestation collégiale. C'est avec ça que vous pouvez travailler, vous pouvez gagner votre vie tranquille. Il y a plein de personnes qui font ça et qui gagnent leur vie tranquillement. Donc, c'est pas un souci. L'université, vous savez déjà, c'est le programme supérieur, genre, le programme d'études supérieures. C'est là-bas quand tu finis, on ne peut plus avec toi sur la terre. Bon, pas sur la terre, parce qu'après ça, il y a d'autres formations, il y a d'autres filières que tu vas faire. Mais c'est pareil un peu hein, comme au pays licence. Bon, ici, c'est pas licence, c'est master, doctorat. Faut pas que je vais dire quelque chose que je ne maîtrise pas vraiment, mais c'est un peu ça le niveau. J'ai oublié un peu comment ils appellent ça. En tout cas, la quatrième année après le secondaire, quand tu commences l'université, la quatrième année c'est le baccalauréat. L'autre, je pense, c'est. En tout cas, j'ai oublié. Désolé, désolé, j'ai oublié. Je vais l'écrire. Je vais écrire le type de diplôme en description et puis bon, voilà. L'autre question, c'était quels sont les programmes qui sont concernés par l'exemption et puis qu'est-ce que ça prend. Les programmes qui sont concernés par l'exemption, on a la technologie d'information, on a le génie, on a le programme de soins, ouais, la santé, le programme de soins sociaux, hein, je pense. En tout cas, vous savez ce qu'il y a dedans, mais ce que je sais. Mais pourquoi j'ai oublié? Dans les technologies de l'information, parce que c'est un peu ça qui est un peu ambigu. La technologie de l'information, ça concerne tout ce qui permet de communiquer. Les jeux vidéo, le développement web, la cybersécurité,
les programmes télévisuels, gestion de projet, tout ça fait partie de ça en fait. Pour ceux qui font les histoires de route, construction et tout, pour vous, c'est le programme de génie. Le programme de génie, ça vous concerne. L'autre programme de santé, c'est tout ce qui est médecine, infirmerie. Oui, c'est ça. Il y a le programme de travaux publics et soins de l'enfance. Vous connaissez ça déjà. C'est un peu les trucs des nounous, tout ce qui se passe dans les trucs des nurses, les garderies. Voilà, c'est un peu ce genre de bruit là. Et puis le dernier, je pense, j'ai tout cité, je pense. Ouais, c'est ça, j'ai tout cité. Donc c'est un peu dans ce cadre-là qu'est concerné tous les programmes d'exemption. Et ces programmes d'exemption sont dans toutes les régions. Ouais, une région. Toutes les régions sauf la région, bon, je dis sauf Montréal, sauf la région de Montréal. C'est un peu ça c'est lui seul qui n'est pas concerné parce que Montréal est surpeuplé actuellement, donc il essaie de départager les gens et tout. L'autre nouvelle par rapport à l'exemption, c'est que c'est plus maintenant les nouveaux arrivants. Si tu es arrivé ou tu étais ici, que tu habites au Québec, tu t'inscris dans un collège ou une université avec les programmes concernés au Québec, tu bénéficies de cette exemption. Donc maintenant, plus besoin d'être nouvel arrivant ou truc. Donc les gars, vous pouvez faire, moi-même je vais faire aussi si je veux étudier un autre truc. Mais en tout cas, c'est un peu ça. Merci d'abord. Je continue à vous dire merci parce que vous continuez de me donner la force et tout. Merci pour tout. Et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao. Ah, j'oubliais. Si vous avez des commentaires, laissez-moi vos commentaires. Si vous voulez aussi me parler, la première, comment on appelle ça? Le premier appel, la première consultance est gratuite et puis après on voit comment ça va se passer. Mais appelez tous les cas, il y a une solution. Voilà, pour tous les cas, il y a une solution. En tout cas, écrivez-moi en commentaire et puis